Pour ce second épisode d'Anishiban, un anime. Ouais. Et un controversé, s'il vous plaît. Bon, alors, les premiers avis sur la première émission étaient, dans l'ensemble, plutôt négatifs. C'est bien. Enfin, non, ce n'est pas bien du tout, en fait. Mais c'est bien d'avoir des retours. Merci à vous. Le but est bel et bien d'en faire une bonne émission. Toutes vos critiques, remarques et suggestions sont les bienvenues, pourvu qu'elles soient sensées et construites. Et une des suggestions qu'on m'a faites, c'est que l'émission manquait d'humour. Manque de bol, cette seconde émission va vous parler d'RTV, un anime difficile à classer en humoristique. Il vient des studios Kei, studios assez controversés, autant pour leurs œuvres que pour leur réputation. En effet, les studios Kei généralement proposent leurs œuvres souvent d'abord sur PC, en jeu vidéo, sous le format visual novel. Visual novel, totalement inconnu en France, c'est le format le moins cher à réaliser puisqu'en fait c'est une sorte de livre agrémenté d'images où la seule action possible est de tourner les pages. Pas vraiment un jeu vidéo donc, mais un format intéressant que je vous invite à découvrir via Higurashi, le seul visual novel français officiel actuel. Je ferme la parenthèse et reviens sur les visual novels des studios Kei. Rien de particulier? Eh bien si, plutôt, puisque ce sont des visual novels à tendance pornographique. Dans un premier temps en tout cas. Des versions soft sortent plus tard, et les animes découlent de ces versions. Ouf, on évite le pire. RTV est donc issu d'un de ces visual novels. Par contre, autant vous l'avouer, je ne sais absolument pas de quoi il en retourne, puisque ces visual novels ne sortent pas du Japon. J'imagine qu'il est possible de les trouver sur le net, mais j'avoue que je n'ai jamais essayé, ne lisant pas vraiment le japonais. Et l'anime alors? Eh bien, lui aussi est controversé. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, la majeure, celle qui saute aux yeux, c'est les graphismes. On ne peut pas vraiment le nier vu que le style est particulier. Les yeux énormes, qui sont bas, bouche trop haute. Hélas, ce style graphique a rébuté bon nombre de personnes, même des fans d'anime de la première heure, qui ont vu là un style trop enfantin, trop bizarre, trop étrange pour que l'anime en soit crédible. Et pourtant, c'est une grave et grossière erreur que de s'arrêter là. De 1, parce que l'habit ne fait pas le moine, vous le savez bien, pourtant. De 2, parce qu'on s'y habitue rapidement au final. Mais surtout, même si le design des personnages est loin d'être conventionnel, il en est autrement en ce qui concerne les décors. Une vraie claque visuelle, c'est magnifique, bluffant. Et puis, même une fois habitué, je vous assure que vous ne pourrez que trouver mignonne Misuzu. Et les autres personnages aussi, d'ailleurs, et dans une moindre mesure. Le second point de controverse est un classique des studios, mais terriblement étrange quand on n'y est pas initié. À comprendre, le déroulement de l'histoire n'est pas du tout conventionnel. Pour tout vous avouer, la première fois que j'ai regardé Canon, la première œuvre des studios Kei, j'ai abandonné au bout de 2 épisodes, tant je ne comprenais rien. Alors R, heureusement, c'est un petit peu mieux. Ce n'est pas incompréhensible, mais c'est lent. L'autre grand classique des studios Kei, c'est de tourner autour du pot. À comprendre qu'avant que l'histoire principale ne vous soit contée, on aura droit à plusieurs histoires qui sont assez déstabilisantes. Cette construction est issue du jeu original, à savoir un développement pour chacune des donzelles. Une fois passé ce cap, par contre, ce n'est que du bonheur. Enfin, non, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'autre bémol de cet anime. Seul le début est difficile, vraiment, mais une fois que vous êtes dedans, difficile, voire impossible d'y décrocher. Le « enfin » est juste dû au mot « bonheur », car même s'il n'y paraît pas au premier abord, RTV est un anime dramatique. Et j'insiste sur ce mot, parce que c'est pas le petit drame qui va vous faire sangloter un petit moment. Non, je parle d'une histoire réellement touchante, bluffante, qui va vous transcender jusqu'au fond des tripes. Non, sérieusement, j'ai mis quasiment 1 semaine pour m'en remettre. 1 semaine. Titanic fait office d'amuse-gueule face à R, c'est vous dire. Si vous êtes sujet à la déprime, ne vous y frottez pas. Pareil si vous êtes suicidaire. Bref, concentrons-nous sur l'anime en lui-même, et son histoire d'abord. RTV date de 2005.
mais n'a pas été licencié. À comprendre, vous ne le trouverez pas dans le commerce, en tout cas pas en français. C'est très dommage. C'est très dommage. L'histoire est simple au départ. Kunisaki Yukito est un marionnettiste un peu particulier. Puisqu'il arrive à faire mouvoir en vrai, sans fil, sa marionnette. Ou plutôt, sa petite poupée. Il vit de ce spectacle en parcourant le monde entier. Alors qu'il est dans une petite ville balnéaire, en plein été, il fait la rencontre de Misuzu, une fille un peu étrange, qui va rapidement lui affirmer qu'ils sont amis, puis le faire rentrer chez elle pour le nourrir, et même lui offrir le gîte. La mère de Misuzu, dans un premier temps, évidemment, ne sera pas du tout d'accord, mais va rapidement changer d'avis et lui prêter le garage pour dormir, à condition qu'il s'occupe un peu de sa fille. Le lendemain, Yukito va parcourir la ville en quête de spectateurs pour son spectacle. Il va notamment rencontrer deux demoiselles un peu étranges, elles aussi. Je vous avais prévenu, l'histoire n'est pas du tout conventionnelle. Déjà, par le fait de la poupée, qui peut se mouvoir sans fil. Magie? Pouvoir surnaturel? Truc? On ne sait pas. Ensuite, de par notre héros, Yukito, qui n'a lui non plus rien de conventionnel. Vous en avez déjà vu, des nomades qui parcourent le monde avec un unique spectacle en poche? Moi, jamais. Et, comble du comble, au départ, l'histoire n'avance pas beaucoup. On peut penser alors à un simple anime tranche de vie, agrémenté d'un peu de mystère. Et c'est un peu ça au fond. Mais un peu seulement parce que tout est lié au final. En fait, lorsqu'on évoque R, je pense à un rêve. Un rêve heureux et mélancolique à la fois, respirant bon les senteurs de l'été, la plage, la chaleur, les grillons, les vacances. Et puis, en même temps, une sorte de rêve étrange, mêlant réalité fantastique, musique enchanteresse et pourtant si triste. Je ne pense pas spécialement être quelqu'un de sentimental. Je n'aime pas particulièrement les séries basées là-dessus d'ailleurs, et suis, pour la plupart d'entre elles, insensible aux situations qu'on nous présente. Mais R, comment dire, c'est spécial. C'est un anime qui sort des sentiers battus, qui saura vous toucher jusqu'au plus profond de votre âme. Au début, le côté dramatique est distillé de façon crescendo, sans qu'on ne s'y attende vraiment. Il est éventé surtout par le côté mystérieux. Puis, tout s'enchaîne. Et une fois qu'on réalise le fin fond de l'histoire, tout prend son sens. C'est en quelque sorte magique, l'impression de rêve continu. Nous sommes dans une bulle, retirés du monde réel, mais en même temps baignant jusqu'au cou dedans. Rêve, réalité, magie, fantaisie, espoir? Je ne sais plus. Mais je suis où? Mince, je suis en train de vous parler d'air. Ce que j'essaye de vous retranscrire, c'est l'air. Non, je ne plaisante pas. Enfin, pour le jeu de mots, si, un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que RTV, en fait, c'est réellement une bouffée d'air frais. Ah, je vous parlais de ressenti d'été et de chaleur avant, et maintenant d'air frais, vous n'allez plus rien y comprendre. En fait, c'est surtout arrivé à la fin qu'on arrive à mesurer toute l'ampleur d'air. De sa richesse, de sa profondeur, de son originalité, de ses musiques féeriques, de sa tristesse. Il est donc indispensable pour pleinement juger cette série de la finir. Soyez prévenus. Je suis un fervent défenseur du concept de tout regarder avant de juger. Et concernant RTV, mais aussi Canon d'ailleurs, ce concept prend tout son sens. Alors, je ne veux pas polémiquer 3 heures là-dessus, et il est vrai que la plupart du temps, la première mauvaise impression sera la bonne et restera jusqu'au bout. Mais il y a des exceptions. C'est pour ces exceptions que je trouve ce concept intéressant, et RTV doit être l'un des meilleurs exemples pour l'illustrer. R reste donc un anime clé pour ma part. Rien que d'entendre certaines de ses musiques me rendent mélancolique. Me refont rêver. Me refont réfléchir sur le sens de la vie. Me refont déprimer. RTV, c'est tout cela. C'est un anime d'une richesse incroyable, à la condition de s'y plonger totalement. Car, il faut l'avouer, de par son déroulement, sa narration, ses mystères,
RTV n'est pas à mettre entre toutes les mains. La durée des épisodes du monde extérieur. Les gens qui ne jurent que par l'action, les autres qui débutent à peine les animes, ou les gens trop fixés sur les standards ne verront certainement dans RTV qu'un anime incompréhensible et sans grand intérêt, qui vont à coup sûr ne même pas le finir. Ceux-là, je les mépriserai et ne prendrai pas en considération leurs commentaires d'ailleurs. Les autres, par contre, peuvent se laisser tenter, à la condition de se déconnecter pendant la durée des épisodes du monde extérieur, pour pleinement se plonger dans le rêve nommé R. Ils y vivront à coup sûr une expérience unique et vraiment enrichissante. Pour la suite, plusieurs œuvres ont été réalisées, mais rien n'atteignant la qualité de la série télé. Le film, d'abord, qui se contente de reprendre toute l'histoire avec une vision juste un petit peu différente, très dispensable. Les OAV, au nombre de 2, par contre, enrichissent l'histoire alternative et sont plutôt intéressantes, même si, là encore, elles ne sont pas vraiment indispensables. Un manga a aussi été réalisé, mais jamais sorti en France, évidemment. Je ne peux rien dire sur sa qualité, si ce n'est qu'il a eu un bon accueil sur le site MyAnimeList. Mais que les extraits que j'ai pu voir semblent très différents du style graphique de l'œuvre originale. Donc, à voir. Et pour conclure, je pense que le mot de la fin revient très logiquement à Garo. A noter que la doubleuse de Misuzu est décédée l'année dernière. Une pensée pour elle et ses doublages excellents.